Je suis à mon poste et mon espoir est fixé vers Jésus. Hello, welcome back to my channel, Féroline, la fille de Dieu. Féroline, la fille de Dieu. Razaïsei, tout est grâce, L'eau les eaux foot, mes frères et sœurs, l'eau les eaux foot, Dieu nous fait grâce. Welcome to my channel, Féroline, la fille de Dieu. N'oubliez pas, mes amis, de s'abonner massivement sur ma chaîne YouTube, Féroline, la fille de Dieu. C'est écrit tout en bas là, Féroline, la fille de Dieu TV. Abonnez-vous et partagez pour la gloire de notre Dieu. Comme je vous avais dit, mes frères et sœurs, sur ma chaîne, on va parler de tout. On va parler vraiment de tout sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je suis accompagnée avec notre sœur Esther. Je suis très contente parce que je suis avec notre sœur Esther. On va essayer de partager quelque chose vraiment très important parce que vous étiez nombreux à me demander, vous étiez nombreux à m'envoyer des messages en privé. Vous voulez qu'on parle de quelque chose très important. Donc, je vous présente notre sœur Esther. Bonjour ma sœur Esther. Bonjour ma sœur Féroline. Merci pour l'invitation. Oui, aujourd'hui en fait on va parler vraiment... on va essayer de parler de vie de couple. On va vraiment rentrer plus dans le profondeur parce que vous étiez nombreux à nous demander de parler, de rentrer dans l'intimité dans le vie de couple. Dans l'intimité dans le vie de couple, vous étiez nombreux à me demander. Vous voulez qu'on rentre vraiment dedans dans le profondeur. Donc aujourd'hui avec notre sœur, on va vraiment essayer de partager l'intimité dans la vie de couple. Notre sœur Esther, qu'est-ce que vous voulez nous parler aujourd'hui, nous apporter pour les enfants de Dieu qui, moi je sais qu'il y a des sœurs qui sont déjà perdues dans ces moments en train de parler. Il y a des sœurs qui ont des problèmes. Il y en a qui ont du mal en fait. C'est pour ça qu'aujourd'hui nous les enfants de Dieu, qu'on oublie souvent, il met la Bible en fait à part. Je pense que dans la Bible aussi, aujourd'hui vraiment on va chercher vraiment dans la Bible, on va essayer de vous montrer dans la Bible où c'est écrit. Parce que les enfants de Dieu, maintenant, l'intimité dans la vie de couple, c'est vraiment très important. Je ne sais pas si, sœur, en fait, tu es d'accord avec moi. Est-ce que c'est vraiment important pour vous ou c'est pas important? Parce qu'il y a des gens qui vont dire non, c'est pas important pour nous, les enfants de Dieu. C'est vrai. En fait, malheureusement, j'ai envie de dire, il y a beaucoup de chrétiens qui pensent que, en tant que chrétien, la vie de couple, c'est quoi? C'est partager la prière, partager des moments dans la parole. Mais il n'y a pas que ça. Parce que le mariage, c'est une alliance devant le Seigneur. Tout à fait. Mais c'est une alliance de deux êtres, mais aussi de leur corps et de tout leur être en fait. Et du coup, il y a beaucoup de chrétiens, hommes comme femmes, qui oublient ça. Et moi, j'ai envie de dire surtout nous les femmes, hein, parce que j'entends beaucoup de petites sœurs dire oui, moi je sais, moi je sais préparer, donc je suis prête à me marier. Or, le mariage, ce n'est pas que préparer pour son mari. Le mariage, ça englobe beaucoup de choses, dont justement les relations intimes avec son partenaire. Oui, tout à fait. Non, vous pourrez être à l'aise en fait. Hein. Vous pourrez même mélanger en fait en lingala parce que la sœur, elle voulait mélanger. Vous voyez, en fait, elle a essayé de rentrer. Mais aujourd'hui, on est permis de tout en fait. Si on parle en lingala, on va essayer de vous faire écrire aussi tout en bas. Ça veut dire quoi en fait, comme on le fait d'habitude. Donc, il y a des vies de couples aujourd'hui, surtout nous les jeunes. On va parler plus, surtout nous les jeunes en fait, qui rentrent dans la vie des couples. Il y a des jeunes filles qui rentrent dans la vie des couples et eux, pour eux, ils pensent que le fait qu'ils
sont belles, le fait qu'ils sont bien habillés, maquillés. Donc du coup, ben voilà, parce qu'aujourd'hui je suis mariée, ben le mec il va plus partir. Je dis le mec parce que comme nous les jeunes en fait, hein, des langages entre guillemets, des wesh qui utilisent en fait, bah oui, parce que ma soeur et qui disent, hein, oui moi je suis belle, moi je me parfume, je m'habille bien, j'ai un travail, j'ai un bon travail, j'ai ma voiture, j'ai ma vie. Donc le mec s'il veut pas, ben les garçons on peut partir. Mais vous êtes déjà mariés devant Dieu, devant l'église, devant votre famille. Et pourquoi tu penses, il y a des femmes qui pensent directement il va se séparer. Donc quand tu penses déjà tu vas te séparer avec ton mari, ça veut dire les diables il vient déjà s'asseoir dans cet endroit là. Il va faire tout pour que vous fassiez en fait il y a séparation qui rentre entre toi et ton mari. Ça veut dire les frères et sœurs, je parle, vous arrêtez de mettre toujours des négatifs dans votre vie de couple. Ça veut dire arrêtez vous regardez toujours votre beauté, arrêtez vous regarder votre façon habillée, votre façon être, que tu penses que toi tu es plus supérieur que les autres. Vous savez ma soeur, il y a des sœurs ou des frères, ils pensent qu'il est plus supérieur que l'autre. Des fois ils regardent aussi ce qu'on a oublié de parler, vraiment des fois il y en a qui regardent papa à leur vie personnelle, donc sa vie en fait avec sa famille. Nous on est des familles et telles, mon père elle a fait Azanambongo, donc du coup moi je peux pas marier avec des femmes comme ça, parce que moi si je me marie comme on disait en fait tout à l'heure, il y a des sans vraiment préciser des tribus en fait, il y a des tribus en fait, ils prennent des femmes comme des papiers on peut dire. Ils prennent, ça veut dire qu'ils sont mariés, cette femme elle fait tout pour l'homme, l'homme elle peut sortir comme il veut, il peut rentrer comme il veut, donc à la femme elle dit rien du tout. Ça veut dire tu te tais, tu obéis dans toutes les choses que cet homme te demande. Ça veut dire, je trouve, c'est pas normal. C'est pas normal. Et si elle te demande, aujourd'hui, on va partir au lit, on va faire quelque chose. Si la femme, elle te refuse, il y a des hommes aussi qui les tapent. On les voit aussi sur les réseaux sociaux. Il y a une femme, en fait, elle va voir de gros, de fait, comment je vais dire ça, des gros bosses, en fait, au visage, parce que son mari les maltraite, parce qu'elle avait demandé qu'on va aller dans la chambre. En plus, elle les pousse vraiment fort, même pas avec la douceur, elle les pousse fort pour aller au lit, et finalement, il les tape en fait comme ça, il reste avec le morceau. Je ne sais pas si vous avez rencontré déjà des femmes comme ça, ou je sais pas. C'est vrai qu'il y a des femmes qui se refusent à leur mari pour certaines raisons, et du coup le mari peut parfois devenir violent, en venir aux mains, et c'est dommage d'en arriver là, c'est vraiment dommage, parce que en tant qu'enfant de Dieu en fait on a alors un mode d'emploi qui est très simple d'utilisation et qui est super, c'est ça. Oui. Là-dedans vous avez tout. Vous avez comment mener votre vie à vous-même, comment mener votre vie de couple, et même si ce n'est pas spécifiquement notifié dedans, mais vous avez le mode d'emploi sur comment vous comporter dans l'intimité avec votre partenaire. Tout à fait. C'est ça vraiment. Et on le voit, il y a ça aussi, on le voit dans 1 Corinthiens 7, verset 3 à 4, on le voit en fait, ça veut dire que ton corps déjà, de ton corps ça ne t'appartient plus. Ça veut dire que ça soit l'homme, ça soit une femme, ton corps ça ne t'appartient plus en fait à toi. Ça veut dire que tu peux en fait, l'homme quand tu viens demander à ta femme, va avec la douceur. Comment tu peux demander à ta femme? Pourquoi ta femme? Des fois aussi, il y a des femmes aussi, je pense que peut-être si on les voit dans 1 Corinthiens en fait, verset 7, et qu'il nous demande en fait dans la Bible, il nous demande bien l'homme en fait, c'est ça dans 1 Corinthiens, qu'est-ce qu'il nous demande? Alors je lis la parole du Seigneur dans 1 Corinthiens chapitre 7 verset 3 à, on va lire le verset 3 à 5 du coup pour être vraiment complet. Donc il est écrit que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit, et que la femme agisse de même envers son mari. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari, et pareillement le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Ne vous privez donc point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence.
Voilà. C'est vraiment ça. Ça veut dire tout ce qu'on vient vous parler aujourd'hui, c'est vraiment, c'est pas quelque chose que nous, ça nous fait plaisir à venir parler avec vous. C'est quelque chose qu'on a trouvé, moi et la sœur Esther, on a trouvé dans la Bible. On a essayé vraiment de parler dans la Bible avec notre sœur Esther. Donc, je sais pas si sœur Esther, elle peut rajouter quelque chose encore dedans par rapport à ça. En fait, le passage est clair. Le passage est clair dans le sens où, en tant que femme, tu ne peux pas te dire tous les soirs, quand ton mari rentre et qu'il veut avoir une relation avec toi, dire « Ah non, moi je suis... » On peut de temps en temps avoir une journée. Nous les femmes, nous avons nos périodes. Il y a aussi le fait que des fois on a des enfants, ça nous prend du temps. C'est tout à fait normal. Nous sommes des êtres humains. Mais il faut savoir quand même, j'irai pas jusqu'à dire mettre cette fatigue de côté, mais considérer la personne qui partage notre vie. Parce que le mariage, c'est l'union de deux êtres. Oui, c'est vrai, c'est l'union de deux êtres devant le Seigneur, mais aussi l'union de deux corps. Et il est dit que lorsque un couple a une relation sexuelle, les anges ne se détournent pas. Et c'est comme s'ils adoraient Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils le font dans le cadre du mariage. Yes. Ça, c'est très important. Yes. Voilà. Je pense aussi ce que vous avez dit, peut-être il y a des gens qui vont soit étonnés, ils vont dire comment c'est un ange qui va venir là-dedans. C'est ça en fait, il y a des gens qui vont dire ah bon, je savais pas. Oui, c'est vrai, c'est ça qui s'est dit dans la Bible en fait. Quand vous êtes deux personnes, vous êtes dans votre chambre, vous traînez, c'est comme si vous traînez à adorer Dieu dans ces moments-là. Vous êtes là, ça veut dire quand vous êtes déjà mariés. Moi, on parle bien de gens qui sont mariés. On précise bien. C'est pas en fait, on parle de personnes qui sont célibataires. Vous commencez à profiter, on dit ah ben oui, on est en train d'adorer Dieu. Non. Donc moi et sœur Esther, on parle bien, on précise bien pour les femmes et les hommes qui sont mariés, qui sont dans en fait, ils ont l'alliance avec Dieu. Ça veut dire que vous avez, en fait, l'homme, il a ramené la dot dans votre famille et vous êtes parti à l'église et votre pasteur, il vous avait béni votre mariage et là, vous êtes un devant. Et comme dans la Bible, si on retourne aussi dans l'arrière et on le voit aussi dans Genèse, dans les Genèse, c'est vrai, dans les Genèse 5, peut-être tout au début, vraiment, on le voit que Dieu, il avait dit en fait à Adam et Ève, l'homme il quittera sa famille pour s'attacher à sa femme. Donc quand Dieu il a dit ça tout au début, qu'en fait Dieu il a demandé ça. Ça dit quand Dieu il a dit déjà l'homme quittera sa famille pour s'attacher à sa femme, ça veut dire c'est pas ton corps parce que toi, ton corps, il a quitté dans la maison de ta famille. Parce qu'il y en a, en fait, ils pensent que le fait que je suis mariée, je parle de l'homme ou de femme aussi. Il y a des femmes, ils pensent qu'aujourd'hui, maintenant, j'habite avec mon mari. Dès qu'en fait, son mari commence à demander, en fait, rentrer dans la chambre, il demande trop de trucs, il n'est pas d'accord, elle va appeler sa mère. Elle va dire à sa mère, oui, mon mari ne me laisse jamais tranquille. Mon mari me demande tout le temps, il me laisse jamais tranquille. Moi, je suis occupée, je pars au travail. Non, non, non. Parce que quand dans la Bible, elle nous a demandé déjà, l'homme quittera sa famille pour s'attacher à sa femme. Ça veut dire c'est ton corps et ton esprit et ton âme, tout qui quitte ta famille pour s'attacher à ta femme. Ça veut dire tout ce qui se passe avec ta femme, c'est toi et ta famille, toi et ta femme, vous êtes déjà un devant Dieu. Si vous n'êtes pas d'accord, parlez, vous allez voir un pasteur, votre pasteur. Vous allez parler avec votre pasteur. Si tu vois que ton partenaire, en fait, elle comprend pas, il comprend toujours pas avec devant le pasteur. Ou peut-être la femme, en fait, elle comprend pas. Vous pourrez peut-être aller, voir la maman de ton mari ou la maman de ta femme. Vous pourriez aller le voir pour expliquer le problème. Regardez ça. Mais vous n'allez pas vite directement. Il y a des femmes, des fois, ils manquent de sagesse. Elle va aller voir ses amis. Elle va dire que oui, mon mari, elle me demande tout le temps. Tous les soirs, elle me demande ça. Mais quelque part aussi, je peux pas donner aussi tort aussi à nous, les femmes. Parce qu'il y a des hommes aussi, quelque part, ils abusent aussi, en fait, ma soeur. Il y a des hommes aussi qui demandent aussi trop. Hein, les papas, faut doser un peu. Faut doser aussi les papas parce qu'il y a un moment où vous demandez beaucoup. Et faut savoir aussi, il y a des moments, nous, les femmes, on est fatigués aussi. Il y a des moments comme notre sœur aussi, elle l'a dit, on a notre période aussi, ça nous fatigue, on n'a pas de bonnes, en fait, on n'a pas de bonne humeur, en fait, on n'est pas bien, on n'a pas envie de parler et déjà tu as fait à manger. En fait, je sais pas, en fait, il faut
quand même regarder déjà au début de votre commencement de votre relation. Je pense que vous avez déjà parlé. Je pense que tu avais, je ne sais pas si tu as connu des couples que tu peux nous donner peut-être exemple de... Par rapport à, il y a des couples en fait peut-être elle a rencontré déjà au début. Je pense qu'il faut déjà parler, faut déjà dire. Exactement. Exactement, faut déjà en discuter. En discuter, ça veut pas dire passer à l'acte. En discuter, c'est apprendre à se connaître. Et c'est en apprenant à se connaître qu'on sait à qui on a affaire. J'ai rencontré un couple. Bon, quand je les ai rencontrés, ils étaient déjà divorcés. Et la raison du divorce, c'est parce que, et c'est vrai que c'est vraiment dommage, aujourd'hui, il y a des femmes qui sont comme ça, aussi des hommes aussi qui sont comme ça, et pour qui la relation sexuelle, c'est uniquement dans le cadre d'avoir un enfant. Oh non, c'est pas comme ça que ça se passe. Et du coup, le monsieur me disait, oui, moi j'ai des besoins. Je vais vers elle, elle refuse parce qu'on a déjà un enfant et que du coup, elle, ce n'est pas son problème. Et puis, du coup, il sortait beaucoup pour aller se défouler avec ses amis, pour aller à la salle de sport. C'était un sportif en plus de haut niveau, donc il était tout le temps dehors. Bon, moi, il m'a dit en tout cas qu'il n'a jamais trompé son ex-épouse. Mais il était toujours dehors. Et du coup, elle le prenait mal, le fait qu'il soit toujours dehors. Mais maman, si à la maison, tu n'es pas attentive à l'homme qui partage ta vie, c'est là que ça va poser des problèmes dans le couple. Oui, c'est ça. Après, j'ai envie de dire, il n'y a pas que ça qui peut poser des problèmes dans le couple. Parce que c'est vrai que des fois, il n'y a pas forcément d'attirance physique. Et ça, il y a plusieurs causes à ça. Il y a des personnes qui vont aller au mariage sans pour autant être attirés l'un par l'autre. Le corps ne fait pas tout, je suis d'accord. Mais ma soeur, mon frère, si tu te mets en couple et que tu décides d'épouser une personne, que tu sais que quand tu vas te réveiller le matin, tu auras la flemme de voir son visage, ça ne va pas aller. Tout à fait. Avant de se marier, avant de poser cet acte, il faut réfléchir. Et il y a aussi une chose qui est très mauvaise et qui est beaucoup entrée dans les couples aujourd'hui, malheureusement, c'est le péché de masturbation. Ça éloigne énormément de couples. Tout à fait. Il y a beaucoup de gens qui demandent, ouais, mais est-ce que c'est vraiment interdit? Est-ce que Dieu ne le permet pas? Alors, que ce soit en couple ou en tant que célibataire, la masturbation, c'est interdit. C'est interdit, oui. Je vais juste lire un petit passage dans Proverbe 16, verset 30. Celui qui ferme les yeux pour se livrer à des pensées perverses, celui qui se mord les lèvres a déjà commencé le mal. C'est clair, c'est mal. Et quand tu fais ça, en fait, tu déshonores la personne avec qui tu es. Que tu sois un homme, que tu sois une femme. Parce qu'aujourd'hui, on dit, oui, les hommes les femmes aussi se masturbent. Ah oui. Et c'est très mauvais. Parce que tu déshonores la personne avec qui tu es. Et du coup, vu que tu t'auto-suffis à toi-même, tu ne vas plus avoir envie de ton partenaire. Et puis, la masturbation, c'est quelque chose qui peut emmener aussi... Des maris de nuit aussi. Exactement. Il y a des maris de nuit et des femmes de nuit aussi qui rentrent aussi directement. C'est pour ça que la femme, excuse-moi ma soeur, c'est pour ça qu'il y a des femmes en fait aussi, elle n'a plus besoin de son homme. Et l'homme aussi, elle a plus le plaisir aussi à voir sa femme. Exactement. Parce qu'elle passe déjà son temps déjà de faire des choses qui sont hors de... C'est déjà des bêtises déjà. Donc elle a eu déjà son plaisir, donc elle est déjà détendue, donc elle est déjà tranquille. Donc pour elle en fait, ou bien pour lui, ça ne dit plus rien. Donc elle ne voit pas pourquoi encore je vais aller faire quelque chose, parce que je viens déjà le faire dans 5 minutes. Et c'est quelque chose qui prend même pas beaucoup de temps. Ça veut dire si ton homme qui te demande, dans la manière en fait douce, dans la manière très gentille, laisse-le faire. Laisse-le faire quelque chose de 5 minutes, 10 minutes. Et l'homme aussi, quand tu viens aussi demander à ta femme, voir aussi les manières, comment tu peux demander à ta femme. Et la femme aussi, tu as droit aussi de demander à ton homme aussi. Ça veut dire que le corps de ton homme aussi, ça t'appartient à toi. La femme aussi, pareil. Tu peux demander aussi à ton homme aussi que tu as besoin de lui. Mais avoir le manière, comment tu peux essayer de le demander. Comment, en fait, pour avoir votre plaisir. On les voit souvent dans les couples. Et c'est ça quelque chose, c'est très important. Il y a des femmes aussi, ils ne sont pas propres, ma soeur.
Exactement. Il y a des femmes aussi, ils sont pas du tout, ils sont pas propres. En fait, c'est ça que j'avais prêché une fois, j'ai parlé de filles spéciales. Il y a des filles, en fait, des cas spéciaux que j'avais mis, en fait, sur ma chaîne YouTube. Si quelqu'un n'a pas regardé, regardez des cas spéciaux. Je pense que je vais essayer de le faire encore une fois, si Dieu nous permet, avec ma soeur, avec ma soeur Esther, on va essayer encore le faire. Parce que les femmes, en fait, souvent, ils pensent le fait qu'ils sont maquillés, le fait qu'ils sont parfumés, et tout ça, ils peuvent trouver un homme comme ça. Et quand ils commencent à habiter avec, ils habitent maintenant dans le même toit avec l'homme, maintenant, elle laisse faire. Elle s'habille plus pareil, elle va plus se maquiller, elle va plus se coiffer, elle va plus se parfumer, elle commence à laisser comme ça, elle reste toute la journée avec les pyjamas. Je n'ai pas dit en fait que de rester avec les pyjamas toute la journée, c'est mauvais. Donc tu peux rester avec les pyjamas, mais c'est pas tout le temps. Ça veut dire c'est pas que lundi au dimanche que tu vas rester avec le pyjama. Et ça donne pas envie aussi l'homme qui vient vers toi. Ça donne pas envie aussi l'homme aussi qui reste à la maison avec toi. C'est pour ça qu'on les voit les hommes en fait maintenant, ils préfèrent en fait partir dehors, rencontrer d'autres femmes ou bien passer le temps avec des amis, parce que quand ils restent à la maison, elle voit que ma femme elle est toujours en fait en pyjama, ou ma femme elle est toujours au téléphone avec ses copines, elle passe son temps au téléphone, et quand le soir l'homme vient vers lui et vers elle pardon, et là elle est fatiguée. Elle est fatiguée, elle ne veut rien faire. Et quelque chose aussi, c'est important aussi, ma soeur. Et il y a des fois, avant le mariage, je connais quelqu'un, en fait, elle me disait aussi, avant le mariage, elle avait demandé, elle a fait l'alliance avec Dieu. Elle a demandé à Dieu que Dieu, moi, je m'aimerais bien que pendant un an, jusqu'à le jour de mariage, pendant un an, je ne veux pas rencontrer des hommes, je ne veux pas faire les sexes. Je précise bien le mot. Donc, cette femme, elle a fait l'alliance avec Dieu. Elle a dit à Dieu, moi, je ne veux plus rien faire avec tous les hommes. Enlève-moi les désirs de ce monde. Enlève-moi l'envie de sexe. Je ne veux plus faire les sexes. Donc, cette femme, elle a resté pendant un an. Elle a fait l'alliance avec Dieu. Elle a dit, pendant que moi je fais pendant un an, je veux jusqu'à te connaître, je vais marcher avec toi. Pendant là, Dieu, il a envoyé aussi un an, la femme, elle a resté seule. Elle a eu en fait de la tentation, elle a eu de femmes, elle a eu de choses en fait, elle a eu de gens envers elle, en fait, qui sont venus l'en tenter, mais elle était restée ferme, en fait, dans la parole de Dieu. Malgré les tentations qui arrivaient, elle est restée ferme devant Dieu. Jusqu'à un an plus tard, elle a rencontré quelqu'un dans sa vie, et quand elle a rencontré quelqu'un dans sa vie, l'homme là, elle a rencontré, il s'est marié. Pendant leur mariage, avant voir leur premier enfant, et cette femme, elle n'avait pas vraiment les désirs, parce qu'elle avait déjà demandé Dieu, elle avait fait déjà l'alliance avec Dieu, enlève-moi les désirs, enlève-moi l'envie de sexe. Et cette femme, elle avait complètement oublié. Et comme cette femme, elle avait complètement oublié, et c'est là qu'à la longue, son mari commençait à demander, comment ça, tu veux plus faire des choses avec moi et tout ça. Et leur pasteur qui les suivait, cette femme à l'époque, elle a dit que oui, tu as oublié de ça, t'avais dit à Dieu pendant ça. Et elle, en fait, elle s'est souvenue, en fait, des choses qu'elle avait dit à Dieu. Quand elle a demandé à Dieu pardon, elle a demandé à Dieu, maintenant tu m'as donné un homme, maintenant je veux avoir les désirs avec mon mari, je veux maintenant faire l'amour avec mon mari, je veux juste avoir mon mari que lui, je ne veux pas avoir d'autres hommes. Et c'est là qu'il y a quelque chose qui est débloqué dans sa vie. Et c'est là que directement, tout de suite, la femme, elle était tombée enceinte. La femme, la vie s'est passée normal. Elle commence à avoir envie de voir son mari. Ça veut dire peut-être il y a quelqu'un dans sa vie, elle a fait cette alliance avec Dieu. Peut-être elle avait dit quelque chose à Dieu aussi. Elle veut pas en fait, elle veut pas faire des bêtises jusqu'à qu'elle va rencontrer un homme de sa vie. Ça veut dire si tu avais fait quelque chose, regarde derrière si tu avais dit quelque chose à Dieu. Quelle chose que tu avais dit à Dieu pour que Dieu il te débloque aujourd'hui, pour que maintenant tu commences à avoir les désirs, envie de faire les sexes avec ton mari. Et c'est ça que ça entraîne à abîmer en fait. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose par rapport à ça. Alors juste oui, pour clôturer, c'est très important. Donc comme a dit la sœur, la femme en question a demandé au Seigneur de lui donner le désir qui lui manquait pour son mari. Il y a beaucoup de gens qui vont se dire, mais c'est quel genre de prière, mais comment est-ce qu'on peut demander ça à Dieu? Dieu, on peut tout lui demander. Tout à fait. C'est pas seulement le créateur divin, c'est ton père. Tout à fait. Comme tu parles avec tes parents, comme tu parles avec Dieu.
Donc, tu peux très bien lui demander un exemple tout simple, une petite parenthèse. J'ai emménagé dans un appartement, la décoration pour savoir quelle couleur je devais mettre, j'ai demandé à Dieu. Dieu, tu peux tout lui demander. Donc, même la prière, franchement, la prière qu'elle a fait, c'est vraiment une prière cohérente et beaucoup plus de gens devraient avoir le courage de faire cette prière-là. D'accord. C'est vraiment ça, qu'on voulait parler. On arrive à la fin de notre émission. On voulait vraiment parler aujourd'hui d'intimité dans la vie de couple avec notre sœur Esther. Donc, si vous connaissez un couple qui sont dans les difficultés, ils sont en train de passer des moments très difficiles pour déjà se séparer à cause de l'intimité, dans leur intimité dans leur couple, peut-être vous pourrez l'envoyer. N'oubliez pas vraiment, abonnez-vous massivement sur ma chaîne YouTube et partagez. Si vous partagez, peut-être il y a quelqu'un de votre famille, peut-être votre ami qui est en train de passer dans les moments difficiles. Peut-être dans ces moments-là, elle pensait que c'est pour le sexe, c'est pas que pour avoir des enfants. Pour elle pensait le sexe, c'est quand elle veut. C'est pas tout le temps, c'est pas la langue qui décide. Je pense que vous avez compris ce qu'on a essayé de parler avec notre sœur Esther aujourd'hui. Donc, on connaît pas mieux que vous. On voulait juste vous apporter ce qui est écrit dans la Bible, que Dieu nous a mis dans notre cœur pour vous apporter aujourd'hui. Et je pense que je vais laisser la parole maintenant à mon invité, notre sœur Esther, qui a quelque chose peut-être pour clôturer, un mot en fait de la fin. Et moi, je vais essayer de rajouter quelque chose. Comme l'a dit la sœur, voilà, on n'est pas mieux que vous, on connaît pas tout, mais encore une fois, voilà, on s'est juste référé aux Écritures, au mode d'emploi pour notre vie en tant qu'enfant de Dieu, en tant que femme en Christ. Et du coup, on espère que ça vous aura édifié, que vous aurez appris beaucoup. Merci en tout cas, ma soeur Féroline, pour l'invitation encore une fois. Et puis, n'hésitez pas à partager autour de vous, à vous abonner à la chaîne de ma soeur Féroline, la fille de Dieu. Je précise Féroline avec un R. Voilà. La fille de Dieu TV. Et puis, encore merci en tout cas. De rien. Donc, n'oubliez pas de s'abonner sur ma chaîne Féroline, la fille de Dieu TV. Et abonnez-vous massivement et partagez pour la gloire de notre Dieu. Et j'espère que ce message qu'on vous avait apporté, on vous avait apporté aujourd'hui avec ma soeur, et ça vous avait fait du bien. Vous avez compris quelque chose, et partagez, abonnez-vous. À très bientôt mes frères et sœurs. Au revoir, que Dieu vous bénisse, abondamment. Au revoir.